Méditation du 16 octobre. C'est arrivé, mais cela n'aurait pas dû. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Reconnaissez alors et voyez combien grand est le mal que vous avez fait aux yeux de l'Éternel en demandant pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. 1 Samuel 12 et versets 17 à 18. De la pluie en période de moisson, c'était impossible. Oui, mais c'était une preuve solide que le peuple était allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout a commencé lorsque Joël et Abia, les fils de Samuel, ont été placés à la tête du temple. Ils n'ont pas suivi les voies de leur père et le peuple a cherché une solution, avoir un roi comme les autres nations. Malgré les avertissements de Dieu sur les conséquences de la présence d'un monarque, ils ont répondu « Cela ne fait rien, nous voulons quand même un roi ». Samuel 8, le verset 19 dans la version Parole de vie. Ce n'était que l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prophétisé des années plus tôt, alors qu'ils étaient encore dans le désert. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras « Je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent » Deutéronome 17, le verset 14. C'est ainsi que Saül a été choisi comme premier roi d'Israël. Ce jour-là, lorsque Samuel a demandé la pluie, le Seigneur l'a envoyé en réponse à la demande du prophète. Dieu avait été le seul roi de son peuple jusqu'à Saül et n'était pas satisfait de la décision du peuple de demander un roi. Néanmoins, il a permis. Parfois, Dieu permet que notre volonté soit accomplie uniquement pour nous montrer à quel point nos voies sont erronées et à quel point leurs conséquences sont tristes. Voir Psaume 106, verset 15. Faire notre part humaine avec la coopération divine n'est pas la même chose que de donner à d'autres le mérite qui revient à Dieu. Lorsqu'il n'y avait pas de roi en Israël, la gloire des batailles revenait à Dieu seul. Mais quand il y a eu un roi, le peuple a attribué la victoire à son souverain terrestre. Lorsque nous remplaçons la direction et la volonté de Dieu par d'autres moyens ou d'autres personnes, nous commettons un péché. Laissez Dieu recevoir la gloire pour tous vos triomphes. Donnez-lui le mérite des miracles qui se produisent dans votre vie. Ne laissez faire que sa bonne volonté. PS, heureuse avec mon seul roi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.